L'abrogation de la loi sur la retraite est le point commun des organisations syndicales, mais il y a une autre revendication que partagent les syndicats en Outre-mer, c'est la vie chère. Des prix qui, pour une grande partie de la population, deviennent prohibitifs alors que les salaires n'augmentent pas. Le COSPA, à l'origine, c'était un combat qui était mené par les syndicats. Donc, en Guadeloupe, c'est la population devant l'exaspération, devant tout ce qui s'est passé depuis les élections législatives, a pris en main les choses. Mais les syndicats commencent à revenir. Nous, à La Réunion, nous prenons tout de suite ce combat parce qu'on ne peut pas laisser aussi ce combat à la portée des autres. On a vu dans le passé, lorsque le combat n'est pas organisé, que ça se finit aussi dans d'autres situations. Il faut que la population réunionnaise comprenne que sans le combat, on n'y arrivera pas. On n'a pas d'autre choix face à ce gouvernement qui va continuer à favoriser les plus riches. On n'a pas que d'autre choix d'être dans la rue et mener le combat. Le système de santé voit ses déficits augmenter. En général, les coupes sont de plus en plus importantes dans l'ensemble de la fonction publique. L'éducation nationale redoute de voir l'école privée remplacer progressivement l'école publique. Au stade universitaire, les étudiants ne s'en sortent plus. L'intention qui est derrière ce gouvernement, c'est comme pour tous les services publics, c'est d'abandonner des pans entiers de services publics au privé, et l'éducation n'y échappe pas. Ensuite, l'éducation a subi des réformes, y compris celles qui se mettent en place cette année, entre le choc des savoirs et plus ancien, la réforme de la voie professionnelle. Et ce sont des réformes qui mettent à mal le principe d'égalité dans l'éducation. Et tout ça aussi, nous demandons aujourd'hui que ces réformes-là soient abandonnées. Tous les mois, la plupart des étudiants, voire tout le monde, c'est souvent un revenu très faible qui est lié à la bourse, qui est un revenu très faible et qui fait que les étudiants ont déjà du mal à payer leur loyer. Mais en plus, ça c'est en début de mois, mais dès la mi-mois, le compte est à sec. Les étudiants sont souvent proches du zéro à la mi-mois et c'est souvent obligé de faire les queues pour les colis alimentaires, obligé d'acheter des produits pas chers mais pas en très bonne qualité et obligé de souvent de prendre qu'un seul déjeuner par jour, un seul repas par jour, de payer des dettes en retard. Voilà. Le mouvement n'a pas été très suivi par la population réunionnaise car un jour de grève coûte cher. Néanmoins, les Réunionnais affirment qu'ils ne sont pas fatalistes pour autant et qu'ils soutiennent les syndicats dans leur combat.